Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier Vuruful Makan, qui signifie les adverbes de lieu. Un Vorful Makan, on a au pluriel c'est Vuruful Makan et au singulier c'est Vorful Makan. Le pluriel de Vorf c'est Vuruf. Donc un Vorful Makan, un adverbe de lieu, est un nom qui indique le lieu où s'est déroulée une action ou le lieu où se trouve quelque chose. Donc, un Vorful Makan, un adverbe de lieu, est un nom, c'est un ism. Un ism, c'est pas un fi'l, c'est pas une harf, c'est un ism. Est un nom qui indique le lieu, ça indique le lieu. Voilà pourquoi on appelle ça adverbe de lieu, parce que ça indique le lieu. Mais pas n'importe quel lieu, ça indique le lieu où s'est déroulée une action ou le lieu où se trouve quelque chose. Tel que hunaka qui signifie là-bas. Par exemple, quand on pose la question Aïna kitabu Muhammadin, où est le livre de Muhammad? Nous avons appris précédemment Al-Idafa, Kitabu Muhammadin, le livre de Muhammad. Aïna Kitabu Muhammadin, où est le livre de Muhammad? Donc là, on pose une question de savoir le lieu où se trouve le livre de Muhammad. C'est-à-dire le lieu où se trouve quelque chose. Tel que nous avons dit ici, un Zarf Makan est un nom qui indique le lieu où s'est déroulée une action ou le lieu où se trouve quelque chose. Et c'est le cas de cet exemple où on pose une question afin de savoir le lieu où se trouve quelque chose. C'est quoi cette chose? Le lieu où se trouve le livre de Muhammad. Et la réponse sera par exemple Huwa ala al-maktabi hunaka. Il est sur le bureau là-bas. Ce mot là-bas, c'est un Vorful Makan, un adverbe de lieu. Ça indique l'endroit où se trouve le livre de Muhammad. Par exemple, si nous prenons un autre exemple où on utilise un Vorful Makan, un adverbe de lieu, pour indiquer le lieu où s'est déroulée une action, on pourrait par exemple poser la question Aïna Doroba Muhammadan. On peut poser la question par exemple Aïna Doroba Muhammadan. Où a-t-il frappé Muhammad? Là, on pose la question pour savoir où s'est passée l'action de la frappe de Muhammad. Où s'est déroulée cette action-là? L'action de frapper Muhammad, ça s'est passé où? Dans ce cas-là, on ne demande pas où se trouve quelque chose, mais on se demande où s'est déroulée une action, où s'est déroulée la frappe de Muhammad. Et la réponse peut, par exemple, être Dorobahu hunaka. Il l'a frappé là-bas. Et dans ce cas-là aussi, hunaka, on utilise hunaka pour indiquer le lieu où il l'a frappé. Hunaka est un adverbe de lieu. Donc le nom qui suit un Vorf est en relation d'annexion, c'est-à-dire al-idafa, avec le Vorf. Je répète, le nom qui suit un Vorf, c'est-à-dire le nom qui vient après le Vorf. Et dans notre cas ici, c'est Vorful Makan, adverbe de lieu. Le nom qui vient après l'adverbe de lieu est en relation d'annexion, en relation de
d'annexion, c'est-à-dire en arabe al-idafa, avec le dharf. C'est-à-dire qu'il est majrour parce qu'il est mudafun ilayh. Voici quelques exemples d'adverbes de lieu. Donc, pour comprendre cette phrase que nous venons de lire, nous allons prendre par exemple ce verset tiré du Saint-Coran. Tahta est un verbe makan qui signifie sous ou bien en dessous. Sous ou bien en dessous. Donc, quand on dit que le nom qui vient après le verbe, dans notre cas ici, le nom qui vient après le verbe, c'est shajara. C'est le nom shajara. Et le verbe ici, c'est tahta. Quand on dit le nom qui vient après le verbe est en relation d'annexion avec le verbe, qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux noms-là sont en relation de idafa. Ils sont en relation d'annexion. C'est-à-dire, tahta est le mudaf et shajara est le mudafun ilayh. Nous avons étudié ça précédemment, le mudaf et le mudafun ilayh. C'est-à-dire qu'il est majrour parce qu'il est mudafun ilayh. Donc, le mudafun ilayh, nous avons dit, il est toujours majrour. Le mudafun ilayh est toujours majrour. C'est-à-dire, ça se termine avec une kasra. Et c'est ce que nous voyons ici. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah a agréé les croyants. Idh yubayi'unaka tahta shajarati. Tahta shajarati. Pourquoi shajarati? Parce que c'est mudafun ilayh et le mudafun ilayh est toujours majrour. Lorsqu'ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Tahta shajarati, sous l'arbre. Donc il y a plusieurs adverbes de lieu. Là, il y en a quelques qui sont cités ici. Nous avons hawla qui signifie autour, qabla qui signifie avant, ba'da qui signifie après, inda qui signifie auprès de, ma'a qui signifie avec, tahta qui signifie sous ou bien en dessous, fawqa qui signifie sur ou bien au-dessus, amama qui signifie devant, wara'a qui signifie derrière, baina qui signifie entre. Donc nous allons voir quelques exemples du Saint-Coran où on utilise des adverbes de lieu. Nous avons déjà vu ce premier verset, verset 48, chapitre 48, verset 18. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 49 au verset 2, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Donc fawqa, c'est le contraire de tahta. Tahta signifie sous ou bien en dessous. Fawqa signifie au-dessus, sur ou bien au-dessus. Fawqa sawti, au-dessus de la voix. Fawqa sawti. Nous voyons ici sawt se termine avec une kasra parce qu'il y a le dharf qui est là, fawqa, et fawqa est le mudaf de sawti. Sawti est le mudaf ilayh de fawqa. Et le mudaf ilayh finit toujours avec une kasra. Wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela dans la sourate 8, verset 24. Et sachez qu'Allah s'interpose bayna al-mar'i wa qalbihi, s'interpose entre l'homme. Bayna al-mar'i, ça se termine avec un i à cause du dharful makan. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 50 verset 39, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurub. Et célèbre la louange de ton Seigneur qabla tulu'i, avant le lever,
Qabla tulu'i shamsi, avant le lever du soleil. Qabla, c'est un zarful makan. Et je pense que dans ce cas, c'est un zarful zaman. Donc cet exercice, Qabla tulu'i shams, là, ça indique plutôt le temps. Mais bon, on verra cela plus tard, Inch'Allah. Mais quand même, sachez que Qabla, ça fait partie des zuruf. Ça fait partie des zuruf. Qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurub. Avant le lever du soleil et avant son coucher. Donc là, ça indique plutôt le temps. Mais Qabla aussi peut être utilisé pour indiquer un lieu. Qabla peut être aussi utilisé pour indiquer un lieu. Ainsi que Ba'ada peut être utilisé pour indiquer un lieu. Ça peut être aussi utilisé pour indiquer un temps. Donc, Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah fera une aisance après une gêne. Ça, c'est la sourate 65, verset 7. Donc, nous voyons qu'après Ba'da, il y a le mot usr qui vient, qui se termine avec une double kasra. Parce que c'est un mudafun ilay. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 63 verset 7, Humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu. Ce sont eux qui disent, ne dépensez pas pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah. Inda rasulillah. Donc inda, nous avons dit, ça signifie auprès d'eux. Et le mot qui vient après rasul se termine avec une kasra parce que c'est un mudafun ilay. Inda rasulillah hatta yanfaddu. Auprès du messager d'Allah jusqu'à ce qu'il se disperse. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 93 au verset 6, Inna ma'al usri yusra. Et là, nous voyons ma'a qui signifie avec. Ma'a qui signifie avec. Et le mot al-usr qui vient après porte une kasra parce qu'il est mudafun ilay. Donc, en résumé, al-zuruf sont des noms qui permettent, qui indiquent le lieu où s'est déroulée une action ou le lieu où se trouve quelque chose. Et le nom qui vient après un zarf est mudafun ilay, tandis que le zarf est mudaf. Donc, le nom qui vient après un zarf est majrour. Ça se termine avec une kasra. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, écrire en commentaire afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.